On s'est moqué de vous. On vous a fait rire alors que vous êtes venu réfléchir. Maintenant, je me demande si, lorsque les hommes ne savent pas faire penser, ils font rire. Mais bon. Alors, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Vous êtes déjà fatigué. 2 minutes seulement. Je dirais l'essentiel. Mesdames et messieurs, la vie n'a pas de formule. Mais pour la réussir, il faut nécessairement lui en imposer une. La vie, c'est un combat terriblement dur, où l'homme est appelé à combattre contre un adversaire inconnu, ne donne jamais une réussite tranquille à personne. Il faut toujours se battre. Il faut avoir du courage, un courage ténace, défendre une cause maintenant et demain la remettre en question, avoir une conviction, même la plus profonde, et demain la remettre en question. Bref, l'homme est appelé à toujours réfléchir, penser, parce que la pensée, c'est le vrai triomphe de l'âme. Aujourd'hui, nous allons parler du temps. Les temps perdus, l'est-il toujours? Alors, avant d'entrer dans le vif, je vais d'abord me permettre de définir le temps. Mais vous savez, définir les temps me torture. Mais loin d'en mourir, puis-je au moins le dire sans beaucoup discourir pour en ressortir les sorts qui en ressortiraient. Oups, là-dessus, mon opinion si légère s'envole. Et les raisons qu'elle veut avancer se révèlent. Récœur de fer en pas en arrière chez les Grecs. Dans l'une des plus lointaines étymologies du temps, chez les Grecs, le concept des temps renvoie à chronos, adjoint au concept aion. Les temps veut dire la durée d'une vie, la destination ou un sort. Un peu plus loin, avec le concept kairos, les temps veut dire le moment opportun, une aubaine. Alors la question c'est de savoir les temps perdus, une opportunité ratée, un moment qu'on a peut-être mal géré, reviennent toujours. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre avec moi que depuis que nous vîmes enfants, on nous a inculqué que les temps perdus ne reviennent plus jamais. Qu'une opportunité ratée, c'est irrémédiablement fini pour nous. Alors que c'est là une vision des hommes qui vivent dans la peur, qui n'ont pas de volonté, ni de détermination à pouvoir se lever et aller contraindre la vie à leur donner ce dont ils ont besoin. Vous savez aussi que les gens choisissent une vision plutôt qu'une autre parce que, quelque part, au fond d'eux, c'est ce qu'ils veulent penser. Alors que, Monsieur le Président, c'est loin d'être la réalité. Alors, parce qu'il faut que je revienne sur certains exemples ou quelques preuves palpables pour enfin vous prouver. Vous avez constaté avec moi que depuis votre tendre enfance, nous vivons un perpétuel recommencement des choses. Nous vivons dans un cycle de renouvellement, c'est-à-dire, il y a toujours les temps de rire, il y a aussi les temps de pleurer. Il y a les temps où vous frappez, enfin, vous flattez, vous entrez, et d'autres moments, vous flattez, vous êtes largué. Nous vivons aussi les moments de construction et les moments de destruction. Bref, il n'y a rien de nouveau sur Terre. Et puis, les temps, c'est comme une droite, allant des moins l'infini à plus l'infini. Alors que l'homme, lui, c'est inscrit dans les temps allant du point A vers le point B. C'est-à-dire que c'est plutôt l'homme qui naît, il grandit et il meurt, alors que les temps, lui, il est en mouvement, perpétuellement en mouvement. Mon contradicteur, il est venu avec le lac. Oui, je le comprends bien. Il n'a pas lu la Bible. S'ils avaient lu la Bible,
Il ne dirait pas ce qu'il a dit. Et vous savez, la Bible du grec d'abiblir veut dire le livre des livres. C'est qu'il n'a pas lu. Alors, la Bible dans les livres d'Ecclésiaste dit ce qui a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Dieu ramène ce qui est déjà passé. Alors vous, messieurs et tous, qui êtes-vous pour contredire Dieu? Qui êtes-vous pour vous moquer de Dieu? On ne fait même pas de Dieu, messieurs et tous. Et donc après cette honte, allez vous repentir auprès de votre pasteur si vous en avez. Oui, monsieur le Président, là-dessus, je suis un peu obsessionnel. Vous savez, vous êtes passé au séminaire, vous savez de quoi je parle. Alors, je sais que vous voulez d'autres preuves. Soyons un peu réalistes. Jack Ma, l'actuel homme le plus riche de la Chine, le milliardaire, le tout grand, quel a été ses débuts? Il a sombré. Je vais vous faire une confidence, monsieur le Président. Il a été refusé à Harvard à 10 reprises, sous prétexte qu'il n'était pas intelligent. Cela dit, il avait déjà réuni toutes les conditions possibles pour échouer sa vie. Mais il a compris que rien n'est plus fort que les cœurs d'un volontaire. Je reviens là-dessus, rien n'est plus fort, mon Dieu. Rien n'est plus fort que les cœurs d'un volontaire. Il est parti contraindre la vie à lui donner ce qu'il pensait être perdu. Les exemples sont multiples. Charles Darwin. Que dire d'Abraham Lincoln? Monsieur le Président, vous êtes infiniment cultivé. Que dire de Thomas Edison? Ce sont des hommes au départ qui ont perdu et qui avaient toutes les raisons d'abandonner. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué à travailler. Et donc soutenir que les temps perdus ou une opportunité ratée de toujours, ça veut dire qu'on est pusillanime. Ça veut dire qu'on n'a pas de détermination. C'est ça la démonstration qu'on vous a faite. Alors que vous savez avec moi que la nature voudrait que lorsque vous vous battez toujours et encore toujours, et puis, Maître Jacques, mon Dieu, la route est dure. Mais c'est quand la route est dure que les durs se mettent en route. Ça vous dit quelque chose, Monsieur le Président? Vous l'aurez donc compris. Les temps perdus ne pas toujours. Il faut savoir se lever, prendre les choses en main, avoir une cause à défendre. Il ne faudrait pas désespérer. Il ne faudrait pas désespérer. Alors, je vous ai promis 2 minutes, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je vais revenir à vous avant de partir. Vous savez, avant de venir ici, j'ai lu votre biographie. Et il me semble que vous êtes passé à la faculté de droit à l'université de Lubumbashi. Je me demande, lorsque vous étiez étudiant, si vous fûtes étudiant évangéliste. Je me demande aussi si vous fûtes étudiant footballeur. Et quelque part, je me demande aussi si vous fûtes un étudiant studieux tel les professeurs Bonzama Lalé. Mais tout ce que je sais est qu'alors étudiant, vous n'aviez jamais remporté un seul concours d'éloquence mais qui est interuniversitaire. Je ne l'ai pas lu, Monsieur le Président. Vous devriez arrêter et vous dire voilà, mon temps était déjà perdu. Mais parce que vous aviez une cause noble. Mais parce qu'à un certain moment, vous avez habité des bibliothèques. C'est encore fait bouillir cette envie de rattraper ce que les temps pensaient vous prendre. Et donc, Monsieur le Président, vous avez compris que les temps perdus n'allaient pas toujours. Alors, je vais finir, Monsieur le Président. Je vais finir. Mais, avant de finir, j'ai aussi un mot à dire à la jeunesse. Monsieur le Président, vous n'êtes pas les seuls à avoir un message à dire à la jeunesse. Vous n'en avez pas le monopole. Moi aussi, je peux dire quelque chose à la jeunesse. Je hais une jeunesse pusillanime. Je hais une jeunesse sans détermination.
Je hais une jeunesse sans raison d'être. Je hais une jeunesse qui pense qu'elle va toujours, alors toujours échouer. Et je veux d'une jeunesse courageuse, d'une jeunesse capable de voir qu'il n'y a pas de barrières infranchissables. Oui, mes chers amis, aujourd'hui c'est peut-être difficile. Demain, ça sera encore pire. Mais après-demain, sera ensoleillé. Lorsque vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire, en réalité, c'est quand il y a tout à faire. Les temps perdus ne l'est pas toujours. Et donc, avancez. Ayez juste une cause noble. Ayez une volonté. Et c'est vouloir ce pouvoir. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne puisse pas rattraper les temps perdus, si vraiment vouloir ce pouvoir? Alors, en dernier mot, combattez toujours. Levez-vous et allez contraindre la vie à vous remettre ce que vous pensez qu'elle vous a pris. Ne regardez pas les limites. Allez-y toujours. Parce qu'il y a des limités qui ont des limites. Merci.